Alors, les entrepreneurs, les leaders, on se retrouve pour notre camp d'entraînement business spécial copywriting et vraiment développer, continuer à développer ces compétences qui vont vous permettre de devenir les reines et les rois de votre business. Bienvenue, bienvenue. Donc, je sais que là, on commence, les premiers départs en vacances démarrent, mais vous savez quoi? Vous qui êtes là, les habitués, je vous dis félicitations, félicitations, parce que vous montrez que vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on continue sur ce que nous avons pu, ce qu'on a commencé à aborder ce midi, sur les maths, les statistiques, les nombres, les chiffres et le marketing, et pourquoi c'est vraiment si important pour vous de bien comprendre ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, vous connectez peut-être pour la première fois, vous suivez ce replay, je suis Farida Kadiri, business et master coach, entrepreneur. Et donc, justement, avant de devenir coach, j'ai commencé ma carrière dans l'audit financier. J'ai un parcours d'école de commerce, je travaillais en cabinet. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. C'était que mon rôle était d'aller contrôler les chiffres et de voir quelles étaient les explications qui se cachaient derrière les chiffres. Et on se rencontre aujourd'hui, donc c'est ça aussi qui m'a permis aussi de devenir efficace avec mes clients, c'était de dire, bah voilà, j'ai beaucoup plus de légitimité à accompagner un entrepreneur parce que non seulement il bénéficie de l'expertise en termes de développement personnel, de leadership personnel, mais également toute mon expertise, ma formation de base en tant qu'auditrice financière. Et donc, c'est vraiment la raison pour laquelle j'insiste dessus, c'est que, et moi-même, je fais l'erreur, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller, à faire beaucoup de choses, donc vraiment avoir une stratégie horizontale au lieu d'avoir une stratégie verticale et vraiment se focaliser sur les informations et vraiment aller en profondeur. Et donc, le lien avec les maths, c'est que quand vous prenez le temps maintenant d'expliciter, d'étudier, d'analyser, d'auditer, de diagnostiquer toutes les actions que vous posez, vous allez pouvoir faire les ajustements nécessaires. Donc, il n'est pas nécessairement, enfin, c'est pas qu'il n'est pas nécessaire, mais parfois la meilleure solution, c'est pas toujours d'aller chercher plus de prospects, parce que je sais que c'est un thème qui revient assez régulièrement. Comment je peux avoir plus de prospects, développer ma liste. Mais si vous avez une liste et que les taux de conversion sont faibles, consolider d'abord ça avant de rajouter des personnes. Et donc, c'est vraiment ça l'idée du copywriting aussi, c'est de comprendre comment on peut augmenter les taux de conversion de sa liste. Et donc, je vous donnais cette étude de cas ce midi et qui était de dire que bon, à un moment donné, si, surtout quand vous avez soit vous comparez d'un mois à un autre, soit vous comparez d'un trimestre à un autre, d'un semestre à un autre, d'une année à un autre. Donc comme ça, vous avez les chiffres. Vous pouvez maintenant faire les analyses et basé sur ces analyses, prendre les décisions qui vont vous permettre d'avancer. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus productive, beaucoup plus performante, vous allez être moins stressé et vous allez avoir plus de résultats parce que maintenant, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est faire les ajustements qui vont vous permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience que vous ne pouvez pas faire de marketing si vous n'avez pas un peu des bases juste en maths et juste de comprendre les chiffres en fait. Quels sont les chiffres qui sont derrière? Et donc, ne pas juste faire vos campagnes parce que parfois, je me rappelle, il y avait une ancienne cliente, un jour, on se parle au téléphone, tout ça, et puis elle me dit: «Ah mais j'ai investi 10 000 € en pub Facebook et ça ne m'a rien ramené». Je me suis dit: «Mais comment ça 10 000 €?» Elle me dit: «Bah voilà, j'ai travaillé avec un prestataire, 1 000 € par mois en pub Facebook, tous les mois pendant 10 mois». Elle a eu zéro, parce qu'il suffit pas juste d'aller balancer son argent comme ça. Si elle avait pris le temps d'analyser, elle aurait pu voir en fait que ça ne convertissait pas, qu'est-ce qu'elle pouvait faire différemment. Donc souvent, en fait, on fait du marketing, mais on ne comprend pas que le marketing doit s'appuyer sur une stratégie derrière d'analyse des datas, d'analyse des données, d'analyse des chiffres. Et à partir de ça, maintenant, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions qui vont vous faire avancer. Donc, j'aimerais savoir, juste pour faire un petit sondage, combien d'entre vous, vous faites ça déjà? Vous prenez le temps d'analyser vos chiffres, vos données. Ou c'est totalement nouveau ce que je suis en train de vous dire, comme nous ont partagé certaines ce matin où c'était Farida, je suis perdue.
Donc, dites-moi un petit peu. C'est pour moi, c'est encore nouveau. Je le sais, mais je ne le fais pas vraiment et je sais que ça me dessert. Très bien. Et donc ça, je pense que c'est vrai, surtout quand on a comme ça plusieurs casquettes, on doit penser à tout. Je vous assure, c'est pas évident de dégager du temps, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'était vraiment une expérience hein, avec ma cliente. Ça nous a pris moins de 30 minutes, mais juste d'analyser les chiffres, de mettre en place une nouvelle stratégie. Et donc là, maintenant, du coup, elle sait comment augmenter son taux moyen. Parce que parfois, en fait, vous dites oui, mais en faisant plus, je vais avoir plus. Non, parfois, vous allez avoir plus en faisant moins, mais et parce que vous allez vous focaliser sur les bonnes stratégies. Je ne suis pas chiffre du tout à la base, encore un challenge à relever. Ça, c'est juste une croyance. Vous savez quoi? Généralement, on dit qu'on n'est pas à l'aise avec les chiffres parce qu'on a une mauvaise expérience en tant qu'enfant avec les mathématiques et ensuite on décide que ce n'est pas fait pour nous, mais c'est pas vrai. Il suffit juste de lever la croyance et vous allez voir que les choses vont se mettre en place et vous allez pouvoir avancer. Donc, ne laissez pas les croyances vous empêcher de faire les choses. Est-ce que ça veut dire que la croyance va se disparaître en 24 heures? Non, c'est pas ce que je dis. Mais maintenant que vous avez conscience de ça, c'est vraiment de se dire que me faudrait-il pour me sentir beaucoup plus à l'aise avec les chiffres et pouvoir, et pouvoir faire ce qui doit être fait. Et ça va changer les choses. Donc, posez-vous la question, d'après vous, sur la base du recul que vous avez sur votre activité, comment vous pouvez, sur quoi vous devriez vous focaliser plus sur votre marketing? Comme on a dit, on ne veut pas juste être dans la stratégie horizontale où on multiplie les choses, mais vraiment être sur une stratégie verticale où on va en profondeur. Donc, je sais que si toutes ces notions sont totalement inconnues pour vous, bah, vous comprenez pourquoi maintenant vous devez absolument rejoindre mes programmes de coaching parce que ça va vous permettre vraiment d'aller en profondeur, d'être accompagné pour faire ce qui doit être fait. Donc la question, c'est ça, c'est d'après vous, comment vous pouvez recentrer beaucoup plus votre stratégie marketing pour être beaucoup plus efficace? Je me rends compte que je dois vraiment analyser mes chiffres, ne serait-ce qu'au niveau de ma liste. Très bien. Les chiffres sont mon langage. OK. Ça ne m'est pas inconnu, mais j'ai encore du mal. Mauvaise expérience avec les maths étant petite. Voilà, voilà, on a le cas ici. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tu peux transformer ça. Tu peux transformer ça et vraiment te dire que ce qui est ton point faible peut devenir ton point fort. Et c'est ça l'objectif. Et quand tu transformes ton point faible en point fort, mais tu vas voir que ton business va juste décoller. Je ne sais pas bien comment choisir mon prix de vente. Donc là, bah, tout ce que tu as commencé à faire, c'est analyser en fait. Prends les différents prix que tu as utilisés, regarde le nombre de transactions que tu as réalisées et tu vas voir quel est le prix auquel tu vends le plus. Et tu commences par là. Et tu commences par là. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il faut faire les choses simples. Regardez ce qui a fonctionné dans le passé, analyser ce qui a fonctionné dans le passé et garder ce qui a fonctionné. En sachant que le marketing n'est pas une science exacte. Donc, ce qui a marché hier peut ne pas marcher demain et ce qui n'a pas marché hier peut marcher demain. Oui, mais maintenant, tu dois analyser. Donc, tu dois te construire un tableau de statistiques où tu vas voir tout ce que tu as vendu, tu vas voir à quel prix tu l'as vendu et tu vas voir combien de fois tu l'as vendu. Le plus important, c'est le taux de récurrence. Parce que si tu vends quelque chose cher mais que tu le vends une seule fois, c'est peut-être pas le bon prix. Mais si tu vends quelque chose à un prix moyen mais que tu l'as vendu 200 fois, bon, bah, tu sais qu'il y a de la demande. Donc, c'est trouver le juste milieu.
Oui, mais l'idée, c'est que tu fasses un prix moyen. Vous devez vraiment bien comprendre ça. L'objectif, c'est de voir quoi? C'est comment choisir son bon prix? C'est trouver le juste prix où vous savez que les gens achètent. Si les prix sont trop bas, les gens sont peut-être, comment dire, soupçonneux et n'achètent pas. Et quand les prix sont trop hauts, les gens sont soupçonneux et n'achètent pas. Donc, il y a vraiment un sweet spot, hein, voilà, un point idéal où on sait que voilà, à ce prix-là, ça part et ça part en bonne quantité. Donc oui, mais sauf que Véronique, là, tu me prends des exemples, sauf que tu as 25 ans d'expérience dans le milieu. Donc, tu as 25 années de statistiques. Quelqu'un qui démarre, je veux bien, mais pas avec toi. Donc, tu dois prendre ce temps d'analyser justement tout ce que tu as fait. Comme ça, tu vas voir comment tes prix ont évolué. Tu vas voir ce qui revient et ensuite, tu vas pouvoir packager le bon prix. Mais vous devez faire ce travail-là. Personne ne peut le faire à votre place parce qu'il n'y a que vous qui avez l'information et les datas. Sinon, vous prenez les datas, vous les créez. Mais pour l'instant, je ne te demande pas de faire par rapport au prix des collègues. D'abord, cette analyse que vous faites, c'est entre vous et vous-même, entre justement sur ces dernières années. C'est ça l'objectif. Vous ne pourrez jamais comparer une campagne marketing à celle de quelqu'un d'autre parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Donc, se comparer aux autres, c'est juste une perte de temps et une perte d'énergie. Comparez-vous à vous-même. Comparez 2020 à 2019. Comparez 2019 à 2018. Comparez 2018 à 2017. Comparez juin à mai. Comparez mai à avril. Comparez avril à mars. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez aussi maintenant, à chaque fois je vous le dis, c'est adopter les réflexes de la femme d'affaires, c'est que vous devez juste aller au-delà de juste être une opérationnelle. Parce que sinon, vous n'allez jamais décoller, vous n'allez jamais atteindre un niveau où votre business va bien se développer si vous êtes toujours dans l'opérationnel. Et même moi, ce matin, je me disais, waouh, il faut que je reprenne ce temps-là parce que je me suis tellement laissée, parce que j'adore enseigner. J'adore enseigner et tout, donc je me suis vraiment laissée absorber par tout ça ces derniers mois et je ne regrette pas du tout parce que c'est fun et j'adore ça et je vois les résultats. Mais c'est vrai que j'ai moins passé de temps sur la réflexion stratégique, sur l'analyse. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est comme ça que vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez savoir où investir, avec qui travailler, qui recruter. Mais pour l'instant, je ne te demande pas de dire quel prix tu vas demander. Je te demande d'aller analyser le passé, les prix que tu as demandés et voir chaque fois que tu demandais un prix pour une certaine prestation, combien de fois tu as vendu cette prestation. Parce que si à chaque fois tu ne fais que du one shot, one shot, one shot, c'est pas optimisé ton système. Donc, ça veut dire que tu n'as pas encore. Donc, fais ton tableau de statistiques où tu reprends tes 5 dernières années, tu vois les prix que tu as fixés, tu vois combien de fois on t'a acheté à ce prix-là, et à partir de là, maintenant, quand on va avoir la matière, on a ces informations, on peut analyser. C'est difficile de répondre quand on n'a pas la matière sous la main. Donc, si vous faites toujours au pifomètre, au petit doigt mouillé, ça ne va pas fonctionner. Vous devez vous appuyer sur des données, sur des faits. J'ai besoin d'aide pour ça. Donc, sur quoi exactement tu as besoin d'aide, Caroline? Je suis à la fois sur Zoom et sur Facebook. On a été déconnecté de Instagram. Je pense que c'est mon téléphone là. Il faut que je le vide. Est-ce que ça fait sens pour les autres? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez dans quelle dynamique commencer à réfléchir, pardon, pour pouvoir avancer? C'est critique, c'est nécessaire. Et donc, si vous ne savez pas faire, c'est dans ce cas-là, recruter une personne dont ça va être le travail, en fait. Bah, quand j'étais auditrice financière, bah, ce qu'on faisait, c'était qu'on travaillait avec les contrôleurs de gestion. Et donc, justement, le rôle des contrôleurs de gestion, c'était d'amasser toutes ces données financières et ensuite de faire les analyses
qui vont permettre maintenant aux opérationnels de piloter plus efficacement leur activité. Donc, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est pour vous montrer aussi l'autre côté du marketing, que vous ne croyez pas juste qu'il suffit d'envoyer des emails et autres, mais comment être beaucoup plus stratégique. Et donc, en étant plus stratégique, vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez avoir d'autres résultats. Alors, si j'ai vendu 50 spectacles à 300 € et 2 à 600, je ne vois pas encore l'intérêt. Quel intérêt? Le truc, c'est que tu réfléchis avec trop de croyances limitantes. Donc déjà, si tu as vendu 50 spectacles à 300 € et 2 à 600, tu vois que tu es plus aligné avec le tarif de 300 que de 600. Donc, c'est ça aussi. Ça veut dire que pour l'instant, ton pilote automatique est paramétré sur 300. Donc, tu as le choix en fait. Soit tu continues à 300, soit tu dois élever ton pilote automatique de 300 à 600 pour commencer à vendre à 600 et atteindre les 50 spectacles à 600. Mais c'est important parce que si vous êtes toujours en train de dire à votre cerveau, non, mais c'est pas possible, hein, je ne vois pas l'intérêt et tout, qu'est-ce qui se fait? Vous fermez votre cerveau. Et donc, si votre cerveau est fermé, il ne peut pas vous donner les solutions. Mais si votre cerveau est ouvert et que vous lui dites, bon, bah, très bien, comment je peux commencer à vendre 50 spectacles à 600 €? Mais à force de le faire, bah, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, comme vous lui faites confiance et qu'il s'ouvre, il va commencer à vous donner des idées, il va vous montrer comment faire. Bah, si tu as plus un réseau d'écoles que de festivals, pourquoi tu vas vendre au festival? Reste sur ton réseau d'écoles. Si tu veux maintenant vendre au festival, ça veut dire que tu dois développer ton réseau de festivals, mais ça va prendre un peu plus de temps. Donc, à un moment donné aussi, vous devez être stratégique. Vous devez être stratégique. Vous ne pouvez pas courir plusieurs lives à la fois. Donc, reste focalisé sur les réseaux d'écoles puisque là, ça fonctionne, d'accord, jusqu'à ce que ça se développe bien. Et ensuite, mais voilà, mais je t'ai déjà donné les deux stratégies, Véronique, mais tu dois l'entendre. Mais tu ne veux pas l'entendre. Je t'ai déjà dit quoi faire. Tu vas réécouter ce coaching laser. C'est pas que les écoles n'achètent pas, c'est que tu ne sais pas vendre à 600 ou tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Donc, c'est très simple en fait. Soit tu continues de vendre à 300 parce que ça, tu sais faire, ou tu apprends comment vendre à 600. Et c'est ça l'avantage. Quand vous commencez à analyser et qu'à la limite, vous dites oui, mais je n'aime pas ces chiffres-là, vous êtes 100% responsable. Donc, si vous n'aimez pas ces chiffres-là et que vous voulez d'autres chiffres, vous devez changer. Et donc, vous devez aussi mettre à jour votre pilote automatique pour vous dire, bon, bah, maintenant, comment je passe à où je facture, je double le tarif de mes prestations. Et peut-être que vous allez doubler votre prestation et pour l'instant, toutes les écoles vont vous dire non jusqu'à ce qu'à un moment donné, une école dise oui. Parce que de toute façon, vous devez, c'est toujours comme ça. Dès l'instant où on augmente les prix, on perd des clients. Mais c'est normal, c'est la loi de la nature. Il faut créer de l'espace, il faut créer du vide pour accueillir de nouveaux. Donc, si je veux des nouveaux clients qui vont commencer à me payer au prix que je demande, je dois créer de l'espace. Donc, j'augmente les prix, même si temporairement, je n'ai pas de clients, jusqu'à ce que maintenant, les nouveaux clients vont venir. Mais c'est comme si vous avez un verre plein et vous voulez rajouter de l'eau. Ça ne va pas fonctionner, l'eau va déborder. Donc, pour remettre de l'eau dans votre verre, vous devez d'abord vider le verre et ensuite le remplir. Le plus important, c'est pas ce que moi je crois, c'est ce que tu crois. Parce que tu vas créer la réalité, ta réalité par rapport à tes croyances. Moi, j'ai donné des cours dans une école et ils m'ont dit, oui, mais mademoiselle Akatiri, vos tarifs sont plus chers, normalement on fait ça, et puis vous voulez me faire un prix trop bizarre. J'ai dit, non, 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 moi je ne vais pas me déplacer à l'autre bout de Paris, faire tout ça, pourtant.
D'accord? Mais parce que j'ai mon degré de croyance que je suis capable de le faire et que je vaux ce que je demande. Et j'ai pitché, je me suis positionnée et ils m'ont donné le tarif que moi je voulais et qui était bien au-dessus de ce qu'ils me proposaient. Donc le plus important, ce n'est pas ce que moi je crois, c'est ce que toi tu crois. Parce que si moi je le crois et que toi tu ne le crois pas, rien ne va se passer. Donc vous voyez l'importance du développement personnel, c'est vraiment ça, c'est de renforcer sa croyance tous les jours, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous le manifestiez. Donc restez bien accrochés au système, continuez d'écouter vos audios, continuez de faire vos lectures, continuez de faire tout ce qui va vous permettre d'avancer. Parce que tant que la croyance n'est pas ancrée, rien ne va fonctionner. Et inconsciemment, vous allez vous auto-saboter ou vous allez revenir dans l'autre système. D'accord? Donc, je sais qu'aujourd'hui, la séance, elle était un peu, comment dire, elle était un peu plus touchy parce que voilà, on a parlé de stats, de maths, mais c'est pour vous sensibiliser en fait, parce que personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc, tout le monde est en train de faire les mêmes choses et tout, et vous vous épuisez pour rien, pour rien du tout. D'accord? Rappelez-vous, soit on rame, soit on surfe. Moi, je suis en mode surf. Ça marche? Allez, passez une excellente soirée. Donc, demain, ça va être notre journée closing. On va continuer avec nos jeux de rôle. Préparez-vous, ça va être bien, bien fun. Et ça aussi, ben justement, si vous avez du mal, si vous ne croyez pas que vous pouvez vendre, vous devez pratiquer le closing, vous devez pratiquer la négociation parce que c'est que comme ça que vous allez venir. La raison pour laquelle les gens m'achètent et ne me négocient pas, c'est que je viens avec un haut niveau de croyance en fait. C'est dans mes cellules. Et littéralement, si la personne ne veut pas, c'est sa responsabilité. Parce que je sais que je propose quelque chose qui est top, qui a de la valeur et qui transforme la vie des gens. Si et seulement s'ils décident de le mettre en application. Et comment j'ai fait? J'ai même créé un système pour vous pousser à passer à l'action. Donc, de toute façon, ça vaut le coup. Mais je n'ai pas commencé comme ça. J'ai dû m'entraîner encore et encore et encore pour me sentir totalement à l'aise. Et donc, c'est vraiment par la pratique. C'est en se musclant qu'on devient fort. Si vous ne vous musclez pas, vous allez rester faible. Allez, excellente soirée. Ciao, ciao.